Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les emmena à l'écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Cette parole que nous venons d'entendre dans l'Évangile, où Jésus emmène ses disciples à l'écart, aujourd'hui, grâce à vous, Éloane, Adriane et Macéo, vous avez conduit votre famille, vos parents, à venir un peu à l'écart, pas sur une montagne, mais dans cette demeure, dans cette église, pour nous dire que la présence de Dieu dans notre vie est une lumière qui vient nous éclairer. Et cette lumière, il nous l'a donnée qu'à travers vous, pour nous rappeler cette parole. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes mes enfants bien-aimés, appelés à devenir ces témoins. Grâce à vous, aujourd'hui l'Église est remplie pour entendre cette parole de Dieu, cette parole qui donne vie, cette parole qui donne faim de cette soif, de cet amour de Dieu. Oui, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, autour de tes enfants. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. Vous savez ce que veut dire le mot enfant? La définition du mot enfant. Alors je vais vous le dire, pas pour jouer les savants ou les pédants. Enfant veut dire celui qui n'a pas droit à la parole. C'est terrible. Infant. Celui qui n'a pas droit à la parole, celui qui ne peut pas s'exprimer. Mais pourtant, nous les adultes, nous disons quoi? La vérité sort de la bouche des... Alors comment entendre cette vérité qu'ils ont à nous dire si nous leur disons de se taire? Papa, maman, ne dites jamais à Éloane, Adriane et Macéo, taisez-vous. Écoutez-les. Écoutez la voix de celui qui nous parle à travers ses enfants bien-aimés. Apprenons à recevoir des enfants. Et je vous l'ai dit, lorsque je vous ai accueillis, lorsque nous avons préparé cette célébration, vous leur avez donné naissance. Mais ce sont vos enfants qui vous ont donné naissance, une nouvelle identité, celle de père, de mère, celle aussi à vous les parrains qui avez accepté aujourd'hui d'être parrains, marraines. Oui, les enfants nous engendrent à cette vie nouvelle. Dans la première lecture, nous avons entendu « Quitte ton pays, tu deviendras une bénédiction, en toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Ces enfants sont un don de Dieu. Notre origine, elle vient de Dieu. C'est Dieu qui nous les a envoyés dans notre famille, humaine, sur notre terre, pour nous dire « Prenez soin de mes enfants,
Prenez soin les uns des autres. Prenez soin de la vie. Protégez la vie. Et présentez la vie à Dieu pour qu'ils reçoivent la force dont ils auront besoin pour ne jamais démissionner dans leur témoignage. Être chrétien, et nous l'avons entendu, ces mots que vous avez exprimés, pourquoi vous demandez le baptême de vos enfants? Parce que vous voulez qu'ils grandissent dans un monde qu'ils vont transformer, dans un monde justement qu'ils vont façonner, en leur donnant tous les moyens. Et vous, papa, maman, vous êtes leur modèle, comme je vous ai dit, vous êtes leur miroir. Prendre soin aussi de vous. C'est pour cela que les parrains-marraines, ce n'est pas simplement parrains-marraines des enfants, c'est prendre soin aussi des parents, les aider à vivre cette responsabilité. On parle souvent dans notre monde de droits. Nous avons des droits. Mais ce qui fait grandir une famille, ce qui fait grandir une nation, ce qui fait grandir le monde, c'est de remplir nos devoirs. Alors, aujourd'hui, je me réjouis, vous êtes nombreux, mais venir prier, venir demander à celui qui nous confie cette terre, de demander la paix pour notre monde, parce que nous voulons un monde de paix pour ses enfants. Et nous devons ensemble nous encourager les uns les autres et demander au Seigneur son aide pour ne jamais démissionner dans cette belle responsabilité qu'il nous confie de construire ce monde de paix, ce monde d'amour. Saint Paul, dans la seconde lecture, nous dit « Fils bien-aimé, Dieu nous a sauvés, il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. » Le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Nous avons une bonne nouvelle à annoncer au monde. Que la vie est précieuse, qu'il faut protéger la vie. Oui, pouvoir crier au monde l'importance de la vie. Aujourd'hui, il y a des pays où on décide, des parents décident, ben non, on ne va pas donner la vie à l'enfant parce que ben, le monde, qu'est-ce que va devenir le monde? Et on est paralysé par la peur. La foi, c'est grandir dans la confiance. C'est faire naître la confiance dans le cœur des hommes et des femmes de ce monde. Oui, c'est bien par l'annonce de l'Évangile que nous sommes sauvés et que le monde sera sauvé. Ne perdons plus de temps. Engageons-nous à la suite du Christ, celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Ne nous laissons pas abuser par toutes ces peurs qui sont véhiculées pour nous éloigner les uns des autres. Si Dieu existe, il y a aussi celui qui, justement, ne veut pas cette communion entre nous. Et nous ne devons pas, justement, mener ce combat seul, en nous appuyant sur la parole de Dieu, en nous appuyant sur celui qui vient nous éclairer. Qu'est-ce que nous avons entendu dans l'Évangile? Jésus monte sur cette montagne avec Pierre, Jacques et Jean, et il est transfiguré, il y a une lumière. Et de cette lumière, qu'est-ce que les disciples voient? Ils voient Moïse et Élie. Et là, ils sont impressionnés. Alors, j'ai un paroissien dans le partage de cet évangile qui me dit, mais comment on sait que c'est Élie? Comment ils ont su que c'était Élie et Moïse? Parce que Jésus révèle. Et nous révèle nous-mêmes aussi à nous-mêmes. Nous révèle par sa présence. Il nous éclaire. Il nous éclaire aussi sur ce monde, des fois, où nous ne voyons pas toujours clair. Et nous pouvons être tentés de démissionner pour nous dire, laissez-moi vous éclairer. Alors il va éclairer les disciples, ils vont voir Moïse et Élie, ils vont comprendre que Jésus est celui qui éclaire le monde depuis son origine. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils entendent? Ils entendent la voix du Père. Le Fils révèle aussi le Père. Et le Père dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le, en vous confiant ses enfants. Dieu notre Père vous dit, écoutez les enfants et réapprenez à écouter aussi votre enfant intérieur. Vous connaissez le Petit Prince de Saint-Exupéry. La dernière phrase du livre, s'il vous plaît, si vous l'avez retrouvé, écrivez-moi vite.
sommes des êtres de relation en nous-mêmes. Comment être en relation avec Dieu que nous ne voyons pas? Comment être en relation avec des frères et sœurs qui sont différents de nous si nous avons oublié cette relation fondamentale avec nous-mêmes? Et c'est pour cela que la famille est un trésor. Papa, maman et les enfants, créés à l'image et la ressemblance de Dieu pour faire renaître dans le cœur des hommes et des femmes de ce monde l'importance de cette relation. Et j'ai la joie, puisque la famille de Adriane et Maceo, les parents d'Adriane et Maceo, j'aurais la joie, alors je les prépare, tout le monde est courant, des fois, je les prépare au mariage. S'engager, ne pas avoir peur de s'engager. S'engager justement pour que le monde s'engage à la suite du Christ et que le monde ait envie de porter du fruit. Et devant mon frère, Roger, voilà. Mon frère Roger, combien d'années de sacerdoce, Roger? 73 ans de vie donnée à Dieu, de vie donnée à notre humanité. Et vous voyez, quand on s'engage, ben ça concerne. Et oui, parce que c'est cette vie, donner sa vie, c'est le sens même de notre vie. Papa, maman, parrain, marraine, vous tous, donnez votre vie pour découvrir tout ce que Dieu y pose, tout ce que nous avons à donner. Si nous gardons pour nous, ben nous ne pouvons plus recevoir. Se laisser traverser par cet amour. Alors, papa, maman, parrain, marraine, laissez-vous traverser par l'amour de Dieu pour être cette nourriture pour ces enfants que vous présentez au baptême aujourd'hui, afin qu'ils deviennent aussi pour nous, pour notre communauté, pour notre monde, cette nourriture que Dieu donne pour nourrir notre terre et faire grandir la paix dans les cœurs. Amen.